Ils viennent d'un pays au croissant de lune et d'un saut, ils ont réussi à décrocher les étoiles. Depuis 3 ans, Hervé Koubi et son équipe vivent leur rêve américain. En 30 mois, 3 saisons et 9 tournées, la jeune compagnie française aura accompli un exploit, celui de conquérir un public très exigeant outre-Atlantique, celui d'Hawaï et de Boston, d'Ottawa et de San Francisco, celui de Vancouver, celui de Seattle, de Dallas, Houston, Philadelphie, Atlanta, New York ou Miami. Au total, près de 70 représentations publiques du spectacle Ce que le jour doit à la nuit et de celui des Nuits barbares, par 2 équipes successives de danseurs. Et bien sûr, la tournée mémorable de cet hiver 2018 qui vient de s'achever et qui fut la plus longue que la compagnie ait jamais connue. 40 jours de présence sur le territoire nord-américain. Et chaque soir, une ovation, un public debout, un véritable succès. De mémoire de producteur, on n'avait jamais vu cela. C'est en tout cas ainsi que nous le raconte Bernard Schmitt depuis New York, celui avec qui et grâce à qui tout a commencé au début de l'année 2014. Je reçois un mail un jour d'Hervé Koubi, que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Donc il me dit, Bernard m'a parlé de toi, je viens avec Guillaume, mon administrateur, à New York, et on aimerait te rencontrer. Bon, je dis oui, pourquoi pas. Et il venait dans le cadre d'un salon de prospection qui s'appelle APAP, APAP. Alors on s'est rencontrés, ils sont venus en janvier 2014, ils ont eu la bonne idée, ce que font très peu de Français, ou aucun Français, c'est de venir voir ce qui se passe avant d'essayer de tourner ici. Voilà, parce qu'ici, rien ne se passe comme ailleurs. Le projet me plaisait, mais j'ai dit, voilà, la condition sine qua non aussi, c'est que vous veniez faire un showcase aux États-Unis. Aucun programmateur ne programmera une compagnie, ne prendra ce risque aux États-Unis avant de voir le travail sur scène. Donc, on a mis en place le showcase, plusieurs showcases, oui. Et donc, eh bien, les programmateurs sont venus 1 fois, 2 fois, 3 fois, dans le cadre des 3 jours du salon. Pour moi, c'est une expérience que j'ai jamais vécue. Au moment même, je réalisais qu'il y avait un buzz, comme on dit. Voilà. Que les programmateurs avaient vu autre chose que ce qu'ils voyaient d'habitude. Pourquoi ce succès? D'abord, la compagnie, les danseurs ont servi dans leurs costumes du thé sucré chaud à la menthe, ce qui ne s'est jamais fait dans un showcase. Bien sûr, ça évoque la Méditerranée, les pays du Maghreb, donc ils ont été surpris. Bon. Et ils ont vu quelque chose qui a provoqué des émotions. Ils ont été... Parce que le travail d'Hervé, c'est pas seulement qui saute le plus haut, qui fait le maximum de pirouettes sur la tête, il y a autre chose que ça. Octobre 2009, les rues d'Alger fêtent la qualification des Fennecs pour le mondial de football. Hervé Koubi, lui, découvre un pays, le sien, celui de ses ancêtres, une terre totalement inconnue auparavant. Car de ses origines algériennes, il ne savait rien avant que sur le tard, son père ne lui en révèle l'existence. Dès lors, créer une pièce avec des danseurs de la Méditerranée était devenu une urgence. Il lui fallait rencontrer ses frères de cœur. Alors pendant 3 jours, à Alger d'abord, puis à Annaba, le chorégraphe va auditionner près de 250 jeunes athlètes de rue. Finalement, il en retiendra 11. Jour après jour, il va les faire grandir, mûrir, il va les modeler et révéler leur sensibilité pour en faire de véritables danseurs. C'est ainsi que naîtra le spectacle Ce que le jour doit à la nuit, le même qui sera présenté 6 ans plus tard outre-Atlantique et auquel assisteront plus de 30 000 spectateurs américains. Après les showcases, je reçois un mail de quelqu'un que je connaissais de nom, oui, qui me dit « Bernard, on a vu ce showcase, Push to Floor
dans nos locaux, hein, c'était dans leur studio. On aimerait programmer la compagnie pour ses débuts à New York dans le cadre du festival de l'édition 2015, d'octobre 2015 à New York. C'est pas la danse contemporaine qu'on voit de manière régulière qui fait fuir le public l'américain moyen qui se trouve dans une salle de spectacle et qui comprend rien à ce qui se passe sur scène, où il y a des textes de 3 pages sur le propos du spectacle, il n'en veut plus. Il n'en veut pas. Là, il y a une dimension spirituelle qui vient s'ajouter et qui touche les anges. Voilà. Pendant 1 minute après le baisser du rideau, il y a un silence. Parce que le public est abasourdi. Il faut qu'il ingurgite cette information, ce qu'il a vu, et qu'il ne peut pas réagir tout de suite. Ça a été un choc, dans le bon sens du terme. Et après, c'est systématiquement ovation debout. C'est très beau et c'est agréable. Oui, c'est agréable. Travailler pour un spectacle, de le défendre jusqu'au bout. Voilà. En 9 ans, le spectacle a évolué et s'est étoffé. Un autre, Les Nuits Barbares, a même vu le jour. Un travail qui vient aujourd'hui d'être récompensé par une aide exceptionnelle de l'Institut français et de la région Nouvelle-Aquitaine. La compagnie poursuit donc sa route partout en Europe et s'envolera une nouvelle fois vers les États-Unis en octobre prochain.